tu as l'habitude de vendre en Côte d'Ivoire, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelles sont les dernières sorties par rapport au business en Côte d'Ivoire. Alors dernièrement, nous avons été informés par le gouvernement ivoirien que dorénavant, ceux qui font la publicité sur Facebook, qui payent la publicité sur Facebook à travers le Meta, seront soumis à des taxes de 18%. D'accord? Ça veut dire que si régulièrement, si tu vis en Côte d'Ivoire, tu as un business en Côte d'Ivoire et que tu fais la publicité sur Facebook, tu vas payer les taxes de 18%. Voilà, à chaque fois que tu vas lancer ta publicité, ces taxes-là seront reversées au gouvernement ivoirien par l'entreprise Facebook ou l'entreprise Meta. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un homme d'affaires, pour une femme d'affaires qui convoite la Côte d'Ivoire ou bien qui est en Côte d'Ivoire? La première des choses, quand vous entendez quelque chose comme ça, c'est pas une mauvaise nouvelle en tant que telle, vous comprenez? C'est pas, parce qu'il faut avoir la sagesse dans les affaires, il faut voir loin. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle dans la mesure où si le gouvernement s'intéresse à ce qui se passe sur Facebook, ça veut dire que le marché ivoirien est extrêmement dynamique. Donc, le marché ivoirien est extrêmement dynamique au point où lorsqu'on lance la publicité, on a des retours sur investissement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la publicité Facebook ne marche pas aussi bien dans tous les pays africains. La preuve, c'est que tous les pays africains ne sont pas connectés sur le digital. Tous les pays africains n'ont pas la culture du digital. Tous les pays africains n'acceptent pas d'acheter en ligne. Il y a encore des pays africains où on a la mentalité comme quoi si on voit un produit en ligne, ça se pourrait que ce soit de l'arnaque. Ça a 99% de chances que ce soit de l'arnaque. Il y a encore des pays africains où ils n'ont même pas d'influenceurs sur Internet, où les gens n'ont pas cette culture du digital. Ils se disent qu'on passe sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Pourtant, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu peux être dans ta chambre et tu te lèves, tu fais ton business, ça marche. Si tu sais utiliser les réseaux sociaux, si tu sais utiliser la publicité Facebook, tu vas te faire un argent de malade en fait. J'ai accompagné plusieurs femmes qui ont lancé des produits, qui ont lancé leur business et qui sont devenues des millionnaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je me rappelle de cette femme qui vendait les chaussures. Je vous assure, les chaussures, la femme a fait un chiffre d'affaires de 17 millions en un an en vendant les chaussures. Une autre, elle vendait les thés. Elle a fait un chiffre d'affaires de près de 10 millions en un an en vendant les thés en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous tranquille, les deux cas que je viens de vous citer, c'était des cas où elles étaient des no-names sur Internet. On ne les connaissait pas. Elles vendaient juste leurs produits à travers leur page et les gens venaient payer la pub. Donc, ceci est un indicatif pour vous faire comprendre que le marché ivoirien est un marché extrêmement dynamique. Le marché du digital en Côte d'Ivoire, c'est un marché extrêmement dynamique qui est en train de prendre de l'ampleur à un point où l'État a fait des études et s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de transactions qui se passent là-bas qu'il ne contrôle pas. D'accord? Et parce que l'État ne va pas prendre ses efforts pour mettre dans un endroit qui ne lui rapporte pas, qui lui rapporte des miettes. L'État est très occupé pour pouvoir regarder ce... Non, s'ils prennent cette décision, c'est parce qu'il y a des chiffres qui font peur. C'est parce qu'il y a des chiffres importants qui prouvent qu'il y a des transactions qui se font en Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que les entreprises étrangères ont compris cela. C'est la raison pour laquelle de plus en plus la Côte d'Ivoire est convoitée. Les entreprises vont en Côte d'Ivoire, les entreprises s'installent en Côte d'Ivoire. Les entreprises cherchent le marché ivoirien, vendent dans le marché ivoirien. Et le gouvernement s'est dit à un moment donné, bon voilà, eux aussi ne vont pas perdre, hein, ils vont pouvoir gagner. Et ils sont allés à 18%. Ça fait, 18%, c'est un chiffre à prendre en considération parce que ça vous montre que l'argent tourne, effectivement. 18% chez un entrepreneur qui se fait réellement de l'argent, ils ne savent pas ça passer et ils sont conscients de ça. Vous voyez, ils sont conscients de ça. Alors, j'en profite ici pour dire aux uns et aux autres qui se posent souvent des questions de savoir, je vais me lancer en Afrique et je ne sais pas dans quel pays je vais aller. Je vous ai toujours dit, c'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui que je commence à le dire. S'il y a un pays que moi, personnellement, je recommande en Afrique et en Afrique francophone particulièrement, parce que si on parle de l'Afrique anglophone, c'est un autre cas, voilà. Mais ici, il y a un pays que je recommande particulièrement en Afrique francophone, c'est bien la Côte d'Ivoire. Je vous assure, ce qui se passe là-bas, c'est hallucinant, quoi. La mentalité des affaires dans un pays, c'est à prendre en compte. En fait, la mentalité des affaires est à prendre en considération et le marché de consommation,
C'est surtout ça qui intéresse les hommes d'affaires comme toi et moi. Le marché de consommation est grand. Le marché de consommation est converti. Le marché de consommation est immense en fait. Et ils sont prêts à acheter. Moi, je vends des produits et régulièrement, quand je vais regarder, mes clients de la Côte d'Ivoire achètent avec leur carte bancaire, hein, s'il te plaît. Ils achètent avec leur carte bancaire. Ça veut dire qu'ils ont la culture d'utiliser la carte bancaire, ce qui n'est pas la même chose dans certains pays africains. Tu as des pays africains aujourd'hui où quand tu parles de carte bancaire à une personne, on te demande c'est quoi. On te demande comment on utilise ça. Quand tu dis à une personne de faire une transaction en lien avec sa carte bancaire, il se dit, il a peur d'être arnaqué. Mais en Côte d'Ivoire, le marché est tellement bien organisé, réglementé, protégé, de telle sorte que les gens ont l'habitude d'acheter avec des cartes bancaires. Ce qui fait que c'est juste extraordinaire. Donc voilà les amis, je voulais partager ceci avec vous. Ne soyez pas découragés. Ne vous dites pas que c'est une mauvaise nouvelle, quoi que ce soit et tout ça. Mais foncez. D'accord? Foncez tout simplement, élevez le niveau au niveau de vos business, au niveau de vos affaires et cassez-moi la baraque tout simplement. Alors écoutez, pour ceux-là qui veulent me parler, parce qu'il y en a parmi vous, vous voulez me parler, me présenter vos projets, avoir mon avis et tout ça, pour ceux-là qui veulent me parler, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. Il y a un contact pour prendre rendez-vous tout simplement, ou bien vous allez sur le site, vous prenez rendez-vous d'affaires pour me parler parce que je pense que chaque travailleur mérite son salaire, d'accord? Donc, allez-y, prenez rendez-vous, venez me parler. Et pour ceux-là qui veulent s'inscrire à nos différentes formations, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Allez-y, faites ce que vous avez à faire et moi je suis là pour vous servir. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Djakou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accéder à la grandeur.